Hello, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Maëva, je suis copywriter et coach en lancement. J'aide les infopreneurs et les coachs dans le lancement de leurs nouvelles offres. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui pour cette deuxième vidéo. Le sujet du jour, c'est les 7 erreurs à ne pas faire lors de son lancement. Le lancement, c'est juste primordial pour vendre. Il faut réussir à l'organiser, le planifier, le faire assez en avance pour avoir une communauté qui est prête à acheter ton produit. C'est une phase qu'il ne faut surtout pas négliger. Il ne faut surtout pas faire ces 7 choses dont je vais te parler aujourd'hui. La première erreur, c'est le fait de ne pas avoir de communauté engagée et qualifiée. Alors si tu comptes faire de la publicité Facebook, ok, d'accord, tu n'es pas obligé d'avoir une communauté, mais le taux de conversion sera quand même un peu plus bas. Par contre, si tu prends le temps de créer ta communauté, et attention, de la qualifier et de l'engager. Qu'est-ce que j'entends par qualifier? Le but, c'est d'avoir des futurs acheteurs dans ta communauté, d'avoir des gens qui sont intéressés par ta thématique. Quand j'entends communauté, je parle autant de tes réseaux sociaux que de ta liste email. Si tu attires les gens dans ta liste email avec un produit sur l'organisation, alors que toi, tu es, je ne sais pas, coach Instagram, tu auras des abonnés, mais ils ne seront pas qualifiés. Et ta formation Instagram, ça ne les intéressera pas. Donc, c'est primordial de faire attention à ça. Engagés, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont actifs sur tes comptes, que ce soit, voilà, encore une fois, les réseaux sociaux ou la liste email. Le but, c'est qu'il y ait un échange, c'est qu'ils apprécient ton contenu, qu'ils te suivent parce qu'ils aiment ce que tu fais, qu'ils aiment qui tu es. N'oublie surtout pas que les gens achètent chez les personnes qu'ils aiment et les personnes en qui ils ont confiance. Donc ce côté communauté, il est important pour ça, parce que tu vas pouvoir créer un lien avec des gens et lorsque tu vas sortir ton produit, mais les gens seront déjà à moitié convaincus par toi et par ton produit parce que tu leur auras prouvé ton expertise, parce que tu leur auras prouvé juste ton authenticité et qu'ils auront créé un lien avec toi. Erreur numéro 2, ne pas avoir préparé sa communauté. Attention à ne pas sortir ta formation ou même ton offre de coaching du jour au lendemain, comme ça, de but en blanc, sans avoir prévenu personne. On a ce qu'on appelle l'escalier de vente. L'escalier de vente, c'est quoi? C'est faire monter ton prospect d'un point A à un point B. Du point A qui est le prospect n'a pas conscience de son problème ou ne veut pas l'admettre, à le prospect a conscience de son problème, a conscience qu'il y a des solutions, a conscience de ta solution et a confiance en toi et en ta solution. Il sait que c'est ce qu'il lui faut et il passe à l'achat. Donc il faut que ton contenu soit adapté, que ton contenu lui fasse monter ces différentes marches, lui prouve ton expertise, ta crédibilité, lui faire prendre conscience de sa problématique, lui fasse prendre conscience des différentes solutions qui s'offrent à lui, et enfin de lui présenter ta solution, de lui expliquer en quoi elle règle son problème, comment elle le règle, et pourquoi ta solution plutôt qu'une autre. Donc tout ça, ça va être dans ton contenu en général. Une fois de plus, je le répète et je vais le répéter encore, ça se prend, il faut faire ça longtemps à l'avance en fait. C'est pas 15 jours avant, je parle de tout ça. Non, communauté, ça se prépare à l'avance de manière à ce que quand tu sortes ton produit, les gens soient prêts tout simplement à passer à l'achat, à passer à l'action, qu'ils aient envie même que tu sortes des produits. Ça, c'est bingo. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas avoir de plan d'action ou de rétro-planning. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour un lancement, tu vas devoir définir une stratégie, définir des objectifs, savoir ce que tu veux mettre en place pour attirer tes prospects, quel type de tunnel de vente tu veux, ta page de vente, tes contenus sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Encore une fois, je répète, il faut s'y prendre à l'avance, c'est très important, et il faut s'organiser. Crée un rétro-planning pour savoir exactement à quel moment tu fais ton lancement et tu pars de cette date-là et tu reviens en arrière pour savoir quand est-ce que tu commences à communiquer, qu'est-ce que tu mets en place, quelle thématique, à quel niveau tu vas communiquer sur quelle thématique et tout ça, tout ça. En fait, planifie. Vraiment, plus tu seras organisé, plus tu seras préparé, plus ça se passera bien.
Ce que je te recommande vraiment, c'est de même planifier tes posts sur tes réseaux sociaux, tes vidéos YouTube. Organise-toi à l'avance parce que ta semaine de lancement, tu vas avoir beaucoup de choses à faire. Et en plus de ça, émotionnellement, ça va être difficile parce que tu vas être stressé, tu vas être inquiète. Si en plus tu dois créer du contenu, tu risques de créer du contenu de moins bonne qualité parce que tu seras influencé par tes émotions. Donc prépare tout ça à l'avance, c'est vraiment vraiment très important. Erreur numéro 4 que je vois régulièrement, c'est le fait de copier sur son voisin. On a vu que Paul à côté, il avait une super stratégie, qu'il avait fait plein de ventes, alors je vais faire comme lui. Je vais organiser une masterclass, je vais mettre en place le même genre de tunnel de vente parce que pour lui ça a fonctionné, alors pour moi ça va fonctionner. Non, 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 ça ne fonctionnera pas du tout. Ça ne fonctionnera pas du tout et pour plusieurs raisons en fait. C'est parce que vous n'êtes pas Paul déjà, ça c'est important de le comprendre. Vous n'avez pas forcément le même client cible, le même positionnement et quand bien même vous n'êtes pas vraiment pas la même personne. Donc c'est important de définir une stratégie qui vous est propre. Euh, Partir de déjà qui tu es et ce que tu aimes et ce que tu es capable de faire. Ne te lance pas dans une masterclass si la vidéo c'est pas ton fort, si tu es trop réservé, trop timide, que tu n'oses pas vendre, que tu n'oses pas, tu vas juste perdre une occasion de vente parce que du coup tu vas faire un format qui ne te correspond pas. Alors surtout ne copie pas, trouve quelque chose qui est adapté à toi. Il y a quand même plein de stratégies possibles, plein de choses que tu peux mettre en place. Donc réfléchis-y. Deuxième chose, définis une stratégie aussi par rapport à ton produit. Qu'est-ce qui est le plus adapté entre une masterclass, un challenge? Est-ce que ton challenge, tu vas le faire sur un groupe Facebook, par email? Est-ce que tu vas mettre en place un concours? Vraiment, il y a beaucoup de solutions et des fois, ton produit, il est plus adapté pour une solution plutôt qu'une autre. Donc n'hésite pas à réfléchir à ces choses-là aussi. Et enfin, dernière chose, tu vas voir que dans mes futures vidéos, je vais t'en parler beaucoup, c'est de ton client cible. Euh, Qu'est-ce que lui, il veut? Qu'est-ce que lui, il aime? Est-ce qu'il participe plus à des concours? Est-ce qu'il participe plus à des challenges? Est-ce qu'il préfère les masterclass webinaires? Enfin, vraiment, vraiment savoir ce que lui, il veut, ce que lui, il aime pour avoir toujours une stratégie de communication qui lui correspond. Donc non, on ne copie pas la stratégie du voisin, c'est une très mauvaise idée. L'erreur numéro 5, je vois ça souvent, mais j'ai envie de dire que quand on commence, c'est un petit peu normal, c'est le fait de ne pas avoir une bonne page de vente ou de ne pas avoir un bon tunnel de vente avec les bons emails. Le copywriting, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Quand on ne maîtrise pas, quand on n'a pas été formé, c'est quelque chose qui est compliqué. Si tu es à tes débuts, je ne vais pas te dire de déléguer. Ça coûte très cher. En plus, tes premiers lancements, ce n'est pas forcément les lancements où tu vas faire les meilleurs chiffres. Moi, personnellement, je refuse dans ces cas-là de faire une page de vente si j'estime que ça ne va pas t'apporter une grosse rentabilité parce que tu n'as pas de communauté, parce que éventuellement tu n'as même pas de trafic sur ton site internet et que personne ne va voir ta page de vente. C'est pas... Voilà, faut se remettre quand même à son échelle, à son niveau. À l'inverse, si tu as tout ça, que tu as déjà fait des lancements, que tu as déjà rentré de l'argent, n'hésite pas à déléguer cette partie-là. Ça va te faire une grosse différence, ça va te permettre vraiment d'augmenter ton nombre de ventes. Par contre, si tu es au début, n'hésite pas à apprendre. C'est une compétence à avoir absolument. Le copywriting, ça s'utilise partout, tout le temps. Plus tu le maîtriseras, mieux tu communiqueras. Donc forme-toi, apprends-le. Ta page de vente, elle est quand même essentielle dans ton lancement, dans ta vente. C'est ce qui va servir, ce qui va remplacer le commercial en fait. Donc il faut absolument qu'elle soit persuasive, qu'elle soit convaincante, qu'elle parle à la bonne personne pour qu'elle incite ton client à l'achat. Avant d'arriver à la page de vente, il va y avoir sûrement des emails qui vont partir, ce qu'on appelle le tunnel de vente. Il faut que tout soit bien copyrighté, bien pensé de manière stratégique pour convertir au maximum. Erreur numéro 6, ne pas oser parler de son offre lors de son lancement. Je veux que pendant ton lancement, je n'entende parler que de toi. Tu dois être super visible, tu dois crier haut et fort que ta super offre, elle est là, qu'elle est sortie, qu'elle est prête.
et il faut que tu mettes en avant les bénéfices, le résultat, la transformation que tu vends. N'oublie pas que on n'achète pas une formation, qu'on n'achète pas une offre de coaching, on achète une transformation. Il faut que tu partes du problème de ton client cible, de ce qu'il ressent face à ce problème et des conséquences, et que tu l'amènes à ta solution qui va l'aider à surmonter ce problème, l'aider à avancer. Donc mets bien ça en avance. Ose vraiment parler de ton offre, ne sois pas timide. N'oublie pas en fait que les gens ne te suivent pas que toi. La seule personne qui consomme tout ton contenu, c'est toi. Donc n'aie pas peur vraiment d'en parler tous les jours lors de ton lancement parce qu'il faut qu'on te voie et les gens, ils ont une vie à côté d'Instagram, à côté des réseaux sociaux, à côté d'Internet. Ils ont une famille, des enfants, des amis et ils ne passent pas leur temps sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont rater l'information si tu n'en parles que de temps en temps. Vraiment, ose, n'aie pas peur. Enfin, l'erreur numéro 7. L'erreur numéro 7, c'est de ne pas traiter les objections et de ne pas répondre aux questions. C'est hyper important et justement dans cette phase de lancement, tu vas être concentré sur ça. D'où l'intérêt d'avoir été organisé, d'avoir prévu des posts, des stories que tu as juste à poster pour pouvoir toi être présente. Dans ce que tu vas programmer, tu as moyen de répondre aux objections avant. Les objections qu'on va rencontrer, ça va être c'est trop cher. Plus tu mettras ton produit en valeur, plus tu parleras des résultats et de la transformation, plus la valeur perçue augmentera. Pareil, plus tu parleras de ton expertise, plus tu montreras des témoignages, de la preuve sociale, plus la valeur perçue augmentera. Ce qui va rompre ce côté prix c'est trop cher. Après, tu as aussi possibilité de faire des facilités de paiement, ce qui va aussi aider dans ce sens. Tu vas avoir une autre objection, ça va être j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est facilement démontable aussi. Il faut qu'en fonction de ton produit, que tu dises combien de temps ça va prendre, combien de temps la personne a besoin d'être impliquée dans son lancement, dans sa formation. Il faut que tu sois hyper transparent en fait sur le fonctionnement de ta formation. Il va y avoir tant de modules, ça va t'apporter ça et ça va te prendre, tu vas avoir, je sais pas, 1 heure sur ce module-là. Après, le but, ce sera de mettre en application. Si ton produit prend du temps, moi, mon accompagnement, je demande aux gens d'avoir le temps de mettre en place ce que je leur dis de mettre en place, le temps d'apprendre ce que j'ai à leur apprendre. Mais il faut aussi le dire en toute transparence, ça te positionne et c'est important que les gens sachent ce qu'ils achètent à la base. Après, bien aussi mettre en avant que selon la formation, c'est aussi un investissement sur soi, c'est pour régler son problème, c'est pour aller mieux. Donc voilà, c'est tout plein de petits arguments qui sont à traiter en avance et qui vont permettre de ne pas avoir ce genre d'objection. Tu vas aussi avoir une autre objection, ça va être est-ce que ce produit est vraiment fait pour moi ? Donc ça, il ne faut pas que tu hésites à mettre cette petite phrase ce produit est fait pour toi si et ce produit n'est pas fait pour toi si. Ça va permettre déjà de faire du tri et de savoir pour qui c'est. Ne cherche pas à vendre à tout le monde. Les gens qui ne sont pas ciblés par ton produit ne seront pas satisfaits. Ça va te faire une mauvaise publicité. C'est pas une bonne idée. Mieux vaut vendre moins, mais vendre mieux. Voilà pour ces 7 erreurs. J'espère qu'elles t'ont aidé. J'espère que tu ne les as pas faites ou que tu n'es pas en train de les faire. Quand bien même rien n'est irrémédiable, tu peux encore changer ça. Surtout, n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions, ta situation pour que je puisse y répondre et éventuellement t'aider personnellement. Si tu veux t'aider pour l'organisation de ton lancement, tu as mon workbook que tu peux télécharger. Le lien est dans la description. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à enclencher les notifications pour pouvoir être au courant des futures vidéos. En tout cas, je suis super contente d'avoir pu traiter ce sujet avec toi. Je te prévois encore beaucoup de contenu à propos des lancements et surtout n'hésite pas aussi à me donner ton avis, me mettre un petit j'aime si ça t'a plu, un petit pouce vers le haut.
me mettre en commentaire aussi les thématiques que tu as envie que je traite, tes problématiques, ça me fera très plaisir. Je te souhaite une belle journée, à bientôt!